Salut à tous, bienvenue dans l'atelier. Alors aujourd'hui, on va faire le récap et l'analyse foireuse comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. On garde les bonnes habitudes. De la course de Phoenix qui était le Can-Am 500, qui était la dernière course du troisième round de playoff, c'est-à-dire le round de 8, puisqu'ils étaient 8 en lice, pour qu'il n'en reste que 4. Et oui, il ne peut en rester que 4. Pour la finale de dimanche prochain qui se passera à Homestead, Miami, qui sera diffusée à partir de 20h, enfin prise d'antenne à 20h sur Automoto la chaîne, voilà, avec Pat et Phil qui seront en direct depuis là-bas. Ils feront aussi un petit live sur leur page Facebook la veille, c'est-à-dire samedi, si je ne me trompe pas, à partir de 19h, juste avant le Supercross. Mais ça, je vous en reparle dans une autre vidéo, vous verrez, je vais vous annoncer les bons trucs à regarder ce week-end. On voit ça tout de suite, l'analyse. Allez, c'est parti. Alors, on avait une grille de départ qui était plutôt sympa. On va essayer de retrouver ça pour que je puisse vous donner toutes les infos. Si je ne me plante pas, comme d'habitude. Parce que vous savez que votre chef mécano, il adore dire les conneries. Eh ben oui, sinon ce serait pas votre chef mécano préféré. Alors, en grille, on avait bien sûr Harvick qui avait voulu se rattraper de sa connerie de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous voulez? Il avait des choses à se faire pardonner, le petit Harvick. Il est parti, mais malheureusement, après une petite crevaison, sa voiture était plus aussi performante. On avait deuxième, un certain Chase Elliott. Je ne sais pas qui c'est, si vous le connaissez, dites-moi, hein, moi je ne le connais pas. Troisième, on avait un certain Ricky Stenhouse. En quatrième, on avait Ryan Blaney. Cinquième, Alex Bowman. Sixième, Kyle Busch. Septième, Eric Jones. Huitième, Kyle Larson, qui revient bien en forme en cette fin de saison. Sa Chevrolet, elle fonctionne de mieux en mieux. Il serait temps qu'il passe dans une sacrée bonne écurie. Ceci dit, sérieusement entre nous, c'est un pilote que j'aime beaucoup, qui a du courage, qui a du mérite, parce qu'il est toujours dans la même écurie avec pas beaucoup de moyens. Ah, attendez, je crois qu'on a une petite communication. Bougez pas, je vous reprends. Allô? Allô, allô? Oui? D'accord. D'accord, je leur dis ça tout de suite. Bon, il y a encore pour un an, hein. Donc, continuons nos bêtises. Ensuite, on avait Joel Logano qui n'a pas fini la course, mais lui, il s'en foutait. Il était déjà qualifié. Voilà. Derrière, on avait Hamlin en 10, Menard en 11, Keselowski en 12. Keselowski qui s'est bien montré dans la course. C'est dommage qu'il ne s'est pas retrouvé en meilleure position pour les playoffs. Truex qui nous part 13e avec un Kurt Busch derrière, avec un Clint Bowyer qui était 16e. Voilà pour les partants importants et pour les partants des playoffs. Pour ceux qui faisaient la course des playoffs. Désolé, j'enlève le casque parce que sinon ils vont continuer à m'appeler pour me dire les conneries, c'est con. Non, je plaisante. Une seule fois par vidéo, ça suffit. Pas plus de conneries. Je dis, c'est comme ça. Vous êtes d'accord? Donc voilà notre grille de départ. Avec un Chase Elliott qui remporte le premier segment et parce que il est en train de rattraper Harvick et Harvick a crevé 2 tours avant la fin. Sa voiture n'a plus du tout été la même après. Il n'arrivait plus à dominer. Le deuxième segment, je vous avoue que je n'en garde pas un très grand souvenir. Par contre, la fin de course, il s'est passé tellement de choses et n'ayant pas pris de notes pour une fois, je ne sais plus dans quel ordre ça s'est passé. Mais on n'a pas arrêté d'avoir des drapeaux jaunes sur les 80-100 derniers tours. C'était dantesque. On a eu, je me souviens quand même, ça, on ne peut pas l'oublier. Enfin, Kurt, qu'est-ce que tu nous fais? Kurt Busch, oui, c'est à toi que je parle, le 41. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu coupais la route à Hamlin, enfin? Il remonte gentiment. Il met le clignot pour dire qu'il va te couper la route, qu'il va te défoncer la gueule. Il le fait et t'as même pas la gentillesse de le laisser passer. Et après, tu vas harponner ce petit chouchou du public qui va encore faire ouin ouin, hein, ouin ouin Elliott, hein. Tu vas pleurer encore parce que on t'a harponné.
Eh ben mon poteau, c'est pas de bol, hein. Ça serait arrivé à Truex, il y aurait personne qui aurait pleuré. Ça serait arrivé à Kyle Busch, personne n'aurait pleuré, hein. C'est la vie, mon poteau, qu'est-ce que tu veux, chacun son tour, hein. Peut-être que l'année prochaine tu gagneras. Enfin. Si la Chevrolet va bien fonctionner. On verra, hein. Donc voilà. Avec une super victoire, une domination dans les 2 derniers restarts de Kyle Busch, qui a maîtrisé son sujet. Dans le dernier drapeau jaune, Truex nous fait un arrêt au stand, on ne comprend pas. Il est bien placé. Ah oui, au restart précédent, il part troisième. Il se passe quoi, 5 tours ou 3 tours, drapeau jaune. Truex s'arrête. Il change les pneus. Il remet un peu de benzine au cas où ça veuille faire en plusieurs drapeaux bleus, plusieurs overdrive plus tard. En attendant, en finissant à sa 14e place, lui, il était tranquille, hein. Il n'a pas pris de risque. Il était avec des mecs gentillés. Il était avec Johnson, qui ne joue plus rien, hormis essayer peut-être de garder son statut de une victoire toutes les saisons depuis 16 ans, je crois. Ça commence à faire. Et il reste plus que la semaine prochaine. Hamlin, pareil, jouait cette carte-là, mais ben voilà, Hamlin et Kurt, ils ont fait bisous, hein. Ils s'aiment les deux. Ah ouais, ouais, ils s'aiment beaucoup. Donc voilà. Voilà, la course. Et donc ça s'est terminé avec, on connaît le résultat final, hein. Ouais, il n'y a plus de lumière, hein. Vous demandez ce qui se passe. Ah ben j'ai pas payé les factures ce mois-ci, donc j'ai très peu de lumière. Ouais, Joey Logano qualifié, Kyle Busch qualifié, Martin Truex qualifié, et Kevin Harvick. Mais entre Kevin Harvick et Kurt Busch, jusqu'au crash de Kurt Busch, mais c'était très serré. Très 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 serré. Allez, on va rallumer un peu la lumière. C'est mieux, hein. Allez les enfants. Bon ben voilà. Sur ce, je vous dis à dimanche pour la course, parce que je vais faire une petite vidéo avant la course. On va rigoler, et voilà. Et il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dans la semaine, notamment sur les événements à ne pas manquer ce week-end. Et une autre aussi, enfin une série d'autres qui va apparaître. Vous verrez, on va enfin essayer de mettre un peu de moyens dans les garages, qui seront une série de vidéos sur les bases de NASCAR expliquées aux noobs par un boulet. Allez, portez-vous bien, à la prochaine.